Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer une fonction qui va être une fonction que de passage. Mais la partie la plus importante de cet exercice, c'est la suite. Et la preuve, comme vous remarquez, la dernière question demande la limite de un. Mais pour arriver à la limite de un, on va essayer d'appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction f pour pouvoir arriver à la limite de un. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va essayer de commencer l'exercice. Je vais écrire d'abord la fonction. Vous avez, première question, vous avez f de x est égal à 2 tiers x puissance 3 demi. Alors, première chose à faire, c'est, je vais enlever la fraction ici. Vous allez avoir 2 tiers. Vous allez la mettre sous forme de racine. Vous allez avoir x au cube. Alors, vous remarquez que d de f, vous avez racine de x au cube, c'est une puissance qui est impaire. On est obligé de travailler seulement avec les parties positives, donc c'est 0 plus l'infini. Ça va? Alors, nous, on ne va pas travailler sur tout le domaine de définition. On va travailler seulement sur des intervalles de la forme k plus 1, avec k appartenant à l'ensemble 1, 2, 3, n, c'est-à-dire que des entiers naturels. Alors, puisqu'il demande, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction f, donc on va commencer par la continuité. Alors, on commence. Première question. Première question, vous avez le domaine c'est 0 plus infini. Vous avez f c'est sous forme de composite de fonctions. Vous avez x au cube, fonction polynôme, continue sur 0 plus infini. Racine, continue sur 0 plus infini. Vous avez f, donc f est composé. Alors, composé de fonctions continue à continue sur 0 plus l'infini. Donc, on n'a pas de problème avec la continuité. Donc, f est continue. Continue sur 0 plus l'infini. Quelqu'un va me dire 2 tiers, oui, quand vous multipliez une fonction avec une constante, ça reste toujours continu. Donc, on n'a pas de problème avec la continuité. Vous avez composé de fonctions continues sur 0 plus l'infini. Donc, f est une fonction continue sur 0. Mais on ne veut pas de 0 plus l'infini. Donc, f est continue sur l'intervalle k plus 1. C'est quelque chose de positif parce qu'on travaille sur 0 plus infini avec k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. On a terminé avec la continuité. Maintenant, on va passer à la deuxième phase. Deuxième phase, c'est la dérivabilité. Encore la même chose. Vous avez f est composé de fonctions dérivables sur les intervalles de la forme k plus 1 avec toujours k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. S'il vous plaît, si vous n'écrivez pas k appartient à l'ensemble 1, 2, 3, n, c'est-à-dire l'intervalle k plus 1, ça va être un seul intervalle. Par contre, si vous écrivez ça, c'est-à-dire il y a toute une série d'intervalles, plusieurs intervalles, pas un ou deux, plusieurs intervalles. Ça y est? Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Avec k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Composé, donc, f est continu. Et tout dérivable. Et dérivable sur k plus 1 avec k, on a dit appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à 1. Ça va? Très bien. On a terminé avec la continuité, la dérivabilité. Maintenant, on va attaquer le théorème. Alors, vous avez donc, d'après théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle k plus 1. k plus 1. Ça y est? Voilà. Tel que. Moi, je parle de cet intervalle k plus 1. Tel que vous allez avoir f de k plus 1. C'est-à-dire chaque intervalle de la forme k plus 1. Il existe un C. k plus 1 moins f de k est égal à f' de c facteur de k plus 1 moins k. Et voilà, ça y est,
vous remarquez que les cas vont disparaître, il va rester que f' de c. Donc, voilà, ceci implique, donc, vous allez avoir f de k plus 1 moins f de k est égal à f' de c. Ça y est, et ceci, un pk appartenant à 1, 2 jusqu'à 1. Ça y est, voilà. Alors maintenant, c'est à chaque cas, on va trouver un c. Ça va? Très bien. Alors je vais commencer. Qu'est-ce que vous avez? Vous remarquez ici qu'il y a la f', donc composée. Donc ici, j'ai parlé de première partie du théorème des accroissements finis. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? Deuxième étape, vous remarquez que vous avez ici f' de c. C'est-à-dire que j'ai besoin de dériver. Alors, on a f' de x, f de x plus f de x est égal 2 tiers. Vous avez x puissance 1, 3 de 2. C'est-à-dire, vous allez avoir 2 tiers. Racine de x au cube. Ça y est? Alors, on calcule la dérivée. Ici, vous allez avoir 2 tiers. C'est avant racine de u. Racine de u, c'est u prime. Sur 2 racines de u. Voilà. Est égal. Avec 2 va disparaître, il va rester seulement 1 tiers. X au cube, ça donne 3x au carré. Sur 3 racine cubique de x. X est positif, donc c'est la forme x racine de x. Alors, après simplification, c'est ça. Simplification, les 3 vont disparaître, il va rester un x au numérateur et racine de x au dénominateur. Encore une simplification parce que ça c'est la forme racine de x sur racine de x. Et encore simplification et par conséquent vous allez avoir f' de x est égal à racine de x. Alors si vous trouvez f' de x est égal à racine de x, ceci implique que f' de c est égal à racine de c. Et voilà le résultat. Ça va? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Autre chose, ça c'est deuxième étape. Troisième étape. Troisième étape, les points bleus sont les différentes étapes. Qu'est-ce qu'on a? On a C est compris entre K et K plus 1. Ça y est, chaque C est compris entre K et K plus 1. Alors, nous, on a une racine. Une racine. Donc, je vais appliquer ici racine, ici racine, ici racine. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir racine de K inférieure à racine de C inférieure à racine de K plus 1. Jusqu'ici, ça va. Mais c'est quoi racine de C? Racine de C, c'est f' de C. Ceci implique que racine de K est inférieure à f' de C inférieure à racine de K plus 1. Jusqu'ici, ça va. Mais c'est quoi f' de C? C'est la première relation. Donc, on continue. Ceci implique remplacer f' de C. Donc, je vais encadrer. Voilà, donc on a besoin de cette formule. Alors, vous allez remplacer f' de C dans cette relation. Qu'est-ce que vous allez obtenir? On va avoir racine de K inférieure à f de K plus 1 moins f de K inférieure à racine de K plus 1. Et voilà. Ça y est, toujours, je répète, avec K appartenant à 1, 2 jusqu'à 1. Ça y est, c'est-à-dire K c'est quelque chose qui n'est pas fixe. C'est un nom qui change de valeur, de 1 jusqu'à 1. Ça va? Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a procédé de 3 manières différentes, 3 parties. Première partie, on a parlé du théorème des accroissements finis. On a prouvé l'existence de C. Deuxième partie, on a calculé la dérivée pour pouvoir calculer f' de C. Troisième partie, on a encadré f' de C. Et f' de C n'est autre que f de K plus 1 moins f de K. Clair? Voilà, je suis arrivé à la fin. Maintenant, regardez, on applique en théorème des accroissements finis, voilà, montrer que UN. Et qu'on regarde, maintenant vous avez regardez, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas des égalités, vous avez inférieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit arriver à UN. Et si on veut arriver à UN, K va changer parce que regardez l'écriture de UN. C'est une somme. Bien sûr, vous avez 1 sur 1 racine de 1, mais ici c'est une somme. C'est-à-dire que je dois effectuer une somme là-bas pour arriver à UN. Donc, pour arriver à UN, je suis obligé d'effectuer une somme. Une somme de quoi? Qui va varier? C'est le K. Le K, il va changer de valeur de 1 jusqu'à 1. Écoutez bien, s'il vous plaît. La valeur qui est sous le radical, elle doit prendre les valeurs de 1 jusqu'à 1.
Je répète parce que on va avoir des problèmes avec les indices tout à l'heure. Ça va? Je répète en remplaçant sous le radical, sous ce signe radical, vous devez avoir les valeurs de 1 jusqu'à n. Vous n'avez pas le droit d'avoir racine de 0 et vous n'avez pas le droit d'avoir racine n plus 1. On est d'accord? Alors vous allez me dire pourquoi vous nous dites ça. Vous allez voir ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On va commencer maintenant à remplacer, parce que c'est une somme, il me faut une somme. Alors une somme, vous allez remplacer k par 1, k par 2 jusqu'à la fin. Après, je vais avoir des petits problèmes de calcul. Alors, on va essayer de voir comment on va faire pour éviter les problèmes. Voilà, vous voyez, pour avoir un peu d'espace. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez passer ici, regardez directement. Ça y est, mais qui m'a permis de passer de cette partie à cette partie, c'est le fait que j'ai calculé le dérivé et l'encadrement. Ça y est, alors je commence. Vous remplacez maintenant k par 1. Vous allez remplacer k par 2. Vous allez remplacer k par 3. Jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? Vous allez remplacer k par quelque chose. Quoi? La plupart des élèves vont me dire qu'ils vont remplacer k par n parce que k a passé à l'ensemble de 1 jusqu'à n. Attendez, il ne faut pas précipiter les choses. On va remplacer. Alors, je vais prendre la couleur noire pour pouvoir remplacer. Attendez. Alors, on commence à remplacer maintenant. Remplacez k par 1. Vous allez avoir racine de 1 inférieur à f de 2 moins f de 1. Inférieur à racine de 2. C'est bien. Remplacez k par 2 maintenant. Vous allez avoir racine de 2 inférieur à f de 3 moins f de 2 inférieur à racine de 3. Remplacez k par 3. Vous allez avoir racine de 3 inférieur à f de 4 moins f de 3 inférieur à racine de 4. Jusqu'ici, ça va. Après, on va mettre les pointillés jusqu'à la dernière ligne. La dernière ligne. Ça y est. Alors, je vais écrire, admettons k est égal à n. Parce qu'on a k appartient à n, donc c'est ce que je vais faire. Je pose k est égal à n. En remplaçant, qu'est-ce que je vais obtenir? Regardez, remplacez ici. Vous allez avoir racine de n. Je vais écrire en noir. Alors, vous allez avoir ici racine de n. Inférieur. Jusqu'ici, ça va. Remplacez dans la formule. Vous allez avoir f de n plus 1. Vous êtes d'accord? Moins f de n. Clair? Inférieur à racine de n plus 1. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé les limites. J'ai pas le droit. Regardez la suite. La suite, c'est elle qui impose les conditions. La suite, c'est une somme de racines dont la plus grande valeur qu'on peut avoir sous le radical, c'est n. Les racines de n. Donc, ce que j'ai fait là-bas, il faut... Qu'est-ce qu'il faut? La dernière ligne. Parce que la dernière ligne, je suis arrivée à racine de n plus 1. Et la UN, la suite UN me dit il ne faut pas dépasser racine de 1. C'est la plus grande valeur. Donc, je suis obligée de retrancher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, je dois arriver seulement à k est égal à n moins 1. Alors, les élèves vont me dire, mais le cas change de 1 jusqu'à n. Et comment ici on doit arriver à n moins 1? Vous allez voir. Il ne faut pas précipiter les choses. Attendez un instant et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on est obligé d'arriver à n moins 1. Donc, ça, ce n'est plus un n. Ça devient ici n moins 1. Ici, ça devient f de n. Ici, ça devient n moins 1. Et ici, ça devient racine de n. Et voilà. Ça y est. Donc, jusqu'ici, c'est acceptable. Mais j'ai toujours le problème. Pourquoi on n'a pas pris le 1? On est d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas précipiter les choses. On va essayer de réfléchir un petit peu. Il s'agit ici de somme. Donc, je vais effectuer une somme. Donc, je vais tracer un trait, mettre une petite accolade, écrire en effectuant la somme membre à membre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, regardez, faites la somme. On remarque qu'il y a des simplifications. Regardez.
Voilà les parallèles. Une fois que vous trouvez les parallèles, ça y est, vous commencez à simplifier. Et voilà. Qu'est-ce qui va rester ici? S'il vous plaît, maintenant, je vais travailler avec les sigma. Ici, vous allez avoir une somme. Ici aussi, vous allez avoir une somme. Les f, il ne reste que 2. Il reste f de n. Moins, il reste de l'autre côté f de 1. Voilà, c'est tout ce qui reste. Tous les autres termes, ou bien toutes les images par f ont disparu. Il ne reste que f de n moins f de 1. Ça va? Maintenant, j'ai un problème ici. Donc ici, c'est la forme de racine de k. Les k varient entre quoi et quoi? Les k varient de 1 jusqu'à n-1. Donc ici, de 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? K varie de 1 jusqu'à n-1. Vous êtes d'accord avec ça? Regardez, la plus grande valeur, c'est n-1. La plus petite, c'est 1. Donc ici, c'est correct. Ici, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a racine de k plus 1. Somme. Attendez, j'ai oublié. Pas le somme. J'ai oublié inférieur. Voilà ce que j'ai oublié. Alors, vous avez inférieur, vous avez une somme. K de 2k. Ça y est. Et sous le radical, regardez ici. On avait k, ici on a k plus 1. Voilà. K plus 1. Maintenant, on va voir le k varie entre quoi et quoi. Faites très attention, s'il vous plaît. Ici, regardez. Pourquoi j'ai écrit de 1 à n-1? Parce que la valeur qui est sous le radical, ça commence de 1 et ça se termine en n-1. Voilà, jusqu'à n-1. Par contre, ici, faites attention. Ici, vous avez k plus 1. Regardez, ici, vous avez racine de k. Ici, vous avez racine de k plus 1. Alors, pour k plus 1, regardez, la plus petite valeur, c'est 2. Alors, pour avoir ici un 2, automatiquement, k doit prendre la valeur 1. Vous êtes d'accord, d'une manière indiscutable. Donc ici, le k va commencer à partir de 1. Pourquoi à partir de 1? Parce que si vous remplacez k ici par 1 et 1, ça donne 2. Là, voilà. Ici, on doit arriver jusqu'à n. C'est la plus grande valeur. Pour avoir un n, ici, on doit arriver à n-1. Regardez, à n-1, remplacer k par n-1 plus 1, ça donne n. Ça y est? Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que la suite un, regardez, le k commence de 1 jusqu'à n. Vous êtes d'accord? De 1, je répète, de 1 jusqu'à n. En remplaçant ici, je trouve le 1, mais je ne trouve pas le n. C'est-à-dire ici, il y a un terme qui manque. Quel est le terme qui manque? Le terme qui manque, c'est le n. Il n'y a pas de n. Donc ici, je suis obligé d'ajouter un autre terme. Sinon, si vous trouvez des difficultés ici, regardez qu'est-ce que je vais faire. Pour les élèves qui arrivent à manipuler les sigmas, c'est une bonne chose. Pour les élèves qui ont des problèmes, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais parce que ça, on dit ça qui est écrit en compréhension. C'est-à-dire on a groupé tous les termes sous une petite écriture. Mais en extension, je vais maintenant développer. Remplacer k par 1, vous allez avoir racine de 1. K par 2, racine de 2. K par 3, racine de 3. Jusqu'au dernier. Le dernier, ça va être racine de n-1. Vous êtes d'accord? Alors, je fais racine de 3. Mettre que des pointillés. Et le dernier, ça va être racine de n-1. Ça va comme ça, parce qu'on doit arriver à n-1. Quel est le terme qui manque? Pour arriver à n, vous devez avoir racine de n. Ici, je n'ai pas de racine de n. Alors, puisque je n'ai pas de racine de n, regardez, je vais mettre des pointillés et des parenthèses, ajouter racine de n et retrancher à racine de n. Ça y est? Donc, attendez, je vais écrire un petit peu ici pour avoir un peu d'espace. Alors, je répète. Remplacer k par 1. Vous allez avoir racine de 1 par 2, racine de 2. Des pointillés jusqu'au dernier. Vous allez avoir racine de n-1. Vous êtes d'accord? Mais pour arriver à la suite, on doit arriver racine de n. Mais je n'ai pas de racine de n. Alors, puisque je n'ai pas de racine de n, regardez, je vais l'ajouter, mettre des parenthèses et retrancher racine de n. Donc, j'ai rien fait. Ça y est? Seulement, au contraire, j'ai ajouté, retranché. Mathématiquement, j'ai rien fait. Mais si vous prenez cette écriture, celle-ci, c'est quoi ça? Ça, c'est sigma de k variant de 1 jusqu'à n de racine de k. Pourquoi? Pourquoi tout ça a changé? Parce qu'on a ajouté un terme. Toujours, on commence à partir de 1, 2, 3, mais le dernier n'est plus racine de n-1. Maintenant, le dernier, c'est racine de n. Remplacé. Voilà. Ça, vous avez vu? Très bien. Je vais même la mettre de n, je vais mettre en rouge, c'est-à-dire que c'est le terme qu'on a ajouté à la fin. Mais il faut retrancher ce terme. Donc ici, vous allez avoir moins racine de n. On l'a ajouté, puis on l'a retranché. Après,
Ici, vous allez avoir f de n moins f de 1. Voilà, pas de problème. Vous avez sigma. Donc encore ici, il faut développer. Vous allez avoir ici f de n moins f de 1 inférieur. Développer sigma. Remplacez k par 1. Voilà, je vais écrire de la même manière, je vais écrire en noir. Remplacez k par 1, vous allez avoir racine de 2. Remplacez k par 2, vous allez avoir racine de 3. Remplacez n jusqu'à la fin, remplacez k par n moins 1. Vous allez avoir n moins 1 plus 1, c'est racine de n. Donc, je n'ai pas de problème avec racine de n. Mais il manque quelque chose. Quoi? Il manque racine de 1. Parce que la suite un commence, si vous donnez k1, vous devez avoir racine de 1. Mais si je n'ai pas racine de 1, donc je suis obligé d'ajouter et retrancher, comme ici. Seulement ici, j'ai ajouté, retranché racine de n. Ici, je vais ajouter racine de 1, ça y est, et retrancher racine de 1. Et voilà, ça va comme ça. Et, attendez, pour ne pas avoir de problème, écriture, ici comme ça, ça y est. Et ici, vous allez mettre racine de 1 moins. Ça y est. Voilà, racine de 1. On va avoir des problèmes si je mets des parenthèses. On laisse comme ça. Ça y est, alors racine de 1. Voilà. Maintenant, c'est correct. Vous êtes d'accord? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retranché, ajouté racine de 1. Donc, j'ai rien fait. Ici, j'ai ajouté et retranché racine de 1. Ça y est. Alors, maintenant, la conclusion. Qu'est-ce que je vais avoir? Vous allez avoir une sigma. Ben voilà, ça. Ça y est, vous pouvez enlever k plus 1, c'est plus la peine d'écrire. Vous allez écrire que racine de k, sigma de k. J'ai oublié ici racine. Attendez, racine. Ça va, c'est correct. Ça va. Ici, vous pouvez enlever, ne plus écrire racine de k plus 1, écrire seulement k. Et après, remplacer. Ces valeurs commencent à partir de quoi? De 1 jusqu'à n. Donc ici, vous allez écrire de k variant de 1 jusqu'à n. Alors, il y a des élèves qui vont me dire, tout à l'heure on avait k plus 1 et maintenant on a racine de k. Oui, c'est la même chose. Ce qui m'intéresse moi, en remplaçant, qu'est-ce qu'on obtient? C'est pas la forme générale d'écriture qui m'intéresse. Cette forme, c'est la même que celle-ci. Je parle en ajoutant le 1, en ajoutant le 1. Ça y est. Alors, si vous ajoutez ici le 1 à cette écriture, vous allez avoir la même forme. Pourquoi? Parce qu'en remplaçant k par 1, vous allez avoir racine de 2, racine de 3, racine de 4, jusqu'à racine de n. C'est ce que j'ai ici, racine de 2, racine de 3, jusqu'à racine de 5. Il manque 1, il manque le racine de 1 qui manque. Ça y est. J'ai ajouté, maintenant remplacez ici. Vous allez avoir les nombres que vous avez ici, les mêmes que vous avez ici. Regarde, remplacez 1, vous êtes par 1, vous allez avoir racine de 1, racine de 2, racine de 3, jusqu'à la dernière valeur, c'est racine de 1. Ça y est, donc ici, qu'est-ce qu'on a ajouté? Ici, on a ajouté le 1 et on est arrivé jusqu'à 1. Ça y est, alors qu'est-ce qui manque? Il y a des choses qui manquent. Il manque inférieur et il manque le moins 1. Voilà, ce moins 1. Maintenant, vous pouvez enlever la racine, c'est plus la peine de la mettre. Et voilà. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est maintenant seulement de remplacer la fonction f par son expression. Commencez à diviser et vous allez obtenir le résultat. Ça y est. Alors, je vais effacer tout ça. Je vous laisse d'abord regarder. Ça va? Essayez, s'il vous plaît, de refaire cet exercice. Très important. Et vous allez voir. On fait intervenir plusieurs choses. Si vous avez remarqué, j'ai manipulé les indices, j'ai changé les indices sans avoir changé le résultat ou bien le calcul. Alors, dans ce cas maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la dernière ligne. Seulement, je remplace la fonction f de x ou bien f de n, oui, par son expression. Donc, c'est presque la fin. Ici, vous allez avoir sigma est égal à 1 jusqu'à n de racine de k. Ça, vous avez moins racine de n. Inférieur f de n, là voilà, c'est 2 tiers. On a dit c'est n puissance 3 demi, moins f de 1 puissance 3 demi c'est 1, il va rester 2 tiers ici. Inférieur, vous allez avoir moins 1, donc je peux mettre le moins 1 de l'autre côté. Donc il va rester sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de k et moins 1. Ça y est, et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je
Je vais enlever les puissances sous forme de fractions. Alors voilà, il reste encore 3 ou 4 lignes. Alors vous allez avoir k est égal à 1 jusqu'à n. Racine de k moins racine de n inférieur à 2 tiers. Ça c'est de la forme de racine n au cube moins 2 tiers inférieur à sigma k est égal à 1 jusqu'à n de k moins 1. Alors maintenant on va écrire racine n au cube sous forme de n racine de n. Donc vous allez avoir sigma k est égal à 1 jusqu'à n de racine de k moins racine de n inférieur à 2 tiers. Ici vous allez avoir n racine de n. Ici vous allez avoir moins 2 tiers. Ici vous allez avoir sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de racine de k et moins 1. Ça va? Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Pour compléter l'écriture de un, il faut diviser par n racine de n. Parce qu'on a toujours, on a déjà trouvé racine de k. Regarde, trouvé racine de sigma des racines de k. Là voilà la première expression. Maintenant il reste seulement par diviser. Il faut diviser par n racine de n. Voilà, donc vous allez avoir sigma k est égal à 1 jusqu'à n de racine de k. Vous allez diviser par n racine de n moins racine de n sur n racine de n inférieur ou égal à 2 tiers n racine de n. Vous allez diviser par n racine de n moins 2 tiers. Donc ça va être n racine de n. Tout, vous allez diviser par n racine de n inférieur à sigma k est égal à n. Alors, sigma k est égal à 1 jusqu'à n de racine de k sur n racine de n et ici moins 1 sur n racine de n. Et voilà. Ça va? Alors maintenant, il faut écrire correctement. Je remarque que ça va disparaître avec, voilà, n racine de n avec racine de n, et voilà, le racine va résister. Ça y est, mais si c'est mal écrit, donc on va l'écrire sous forme de 1 sur n racine de n, sigma de k est égal à 1 à racine de k. Ici, il va rester seulement 1 sur n. Deuxième partie, deuxième partie, il va rester 2 tiers, c'est donc. Ici, vous allez avoir 2 tiers sur n racine de n. L'autre partie, vous allez avoir 1 sur n racine de n. Vous allez avoir ici sigma de k est égal à 1 à n de racine de k. Et il va rester à la fin moins 1 sur n racine de n. Voilà, moins 1 sur n racine de n. Et voilà, ça y est. Voilà le résultat final. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je peux maintenant remplacer l'expression par un. Ça y est, alors je peux enlever tout ça. Alors, regardez, je vais mettre des couleurs pour ne pas avoir de problème. Je vais appeler ça la partie noire. La partie en noir, c'est quoi cette expression? Celle-ci n'est autre que un. C'est d'accord. Donc, vous allez avoir un, voilà, ça va? Moins, voilà, attendez les signes, et voilà. Vous avez ici inférieur ou égal, ici vous avez inférieur. Voilà, pour bien voir l'écriture. Ça y est? Alors, l'écriture en noir, vous allez avoir un moins 1 sur n inférieur à 2 tiers moins 2 sur 3 n racine de. Ça, c'est pour l'écriture qui est en noir. Pour l'écriture qui est en rouge, alors l'écriture qui est en rouge, encore voilà un. Ça y est, l'écriture en rouge, c'est cette partie. Ça commence d'ici jusqu'ici. L'écriture en rouge, ça va être 2 tiers. Moins 2 sur 3. N racine de inférieur. Ça, c'est quoi? On a dit c'est un moins 1 sur n racine de. Ça va? Regarde. Clair et net? Très bien. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'on a un des deux côtés. Vous avez un de ce côté et vous avez un de ce côté. Voilà. Ça y est? Très bien. Alors, pour la partie qui est en noir. La partie qui est en noir, vous pouvez avoir un, ou bien laisser un tout seul.
Alors, laissez UN tout seul. Qu'est-ce que vous allez avoir? Inférieur. Mettez le moins 1 sur l'autre côté. Vous allez avoir ici 2 tiers. Moins 2 sur 3n racine de n. Plus 1 sur n. Alors, ça, c'est pour la partie qui est en noir. Clair? Pour la partie qui est en rouge. La partie qui est en rouge et mettez moins 1 sur 1 racine de l'autre côté. Vous allez avoir ici ce qui est en rouge. Vous allez avoir ici 2 tiers. Moins 2 sur 3. n racine de n. Plus 1 sur n racine de n. Ça y est? Alors tout ça, ça va être inférieur à 1. Voilà la partie qui est en rouge. Et voilà, ça y est. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on a pu encadrer UN. Donc, c'est la dernière ligne. Donc, la dernière ligne, UN, je vais mettre UN en bleu carrément. UN ici en bleu et UN ici en bleu. Voilà. Ça y est, donc inférieur à UN. Et voilà, ça va comme ça. Donc, maintenant, je vais encadrer UN. Donc, UN va être plus petit que l'écriture qui est en noir. L'écriture qui est en noir, c'est 2 tiers. Moins 2 sur 3n racine de n, plus 1 sur n. La partie qui est en noir. Pour la partie qui est en rouge, UN est supérieur à 2 tiers. Moins 2 sur 3 n racine de n. Et plus 1 sur n racine de n. Clair? Voilà, donc on a trouvé un encadrement pour la suite UN. Alors, critère de convergence, vous avez 1 sur n racine de 1 plus 1, mais c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, ça 0, c'est 0. Quand vous avez une suite UN est comprise entre une suite VN et une suite WN, donc la limite de UN est comprise entre la limite de VN et la limite de WN. Ça va? Voilà, on va passer maintenant à l'avant-dernière ligne. Ceci implique, donc je vais ici, vous allez avoir ici 2 tiers, moins 2 sur 3 n racine de n. Ici, plus 1 sur n racine de n, inférieur à un, inférieur à 2 tiers, moins 2 sur 3, 2 sur 3n racine de n, et plus 1 sur 1. J'espère que je ne me suis pas trompée. S'il vous plaît, si vous trouvez quelque chose qui ne va pas, bien un petit calcul, ou bien un signe, ou bien une racine que j'ai oublié, essayez d'arranger le calcul. J'essaie de faire de mon mieux. Et on va s'entraider entre nous. Ça y est? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux limites. Donc, pour calculer les limites, quand 1 tend vers plus l'infini, de même ici, seulement limite, ça devient inférieur ou égal, tombe vers plus l'infini, inférieur ou égal, je vais passer de place. Attendez. Alors ici, vous allez avoir UN, ça va? Ici, inférieur. Passage aux limites, ça devient ou égal. Et vous allez avoir ici limite. Voilà. Maintenant, c'est correct. Ça va? Alors, ça, on va tendre vers 0. Vers 0, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 2 tiers. Ici, inférieur égal. À limite, quand 1 tend vers plus l'infini de UN, inférieur égal à 2 tiers. Et par conséquent, la limite, quand 1 tend vers plus l'infini de UN, n'est autre que 2 tiers. Et le théorème des accroissements finis, c'était pour encadrer f' de C. Pourquoi encadrer? Parce que là, ce qu'on voulait, c'est encadrer UN. UN ici, il est plus petit qu'une expression. Ici, il est plus grand qu'une autre. Donc, on peut encadrer UN. En encadrant UN, on a pu passer aux limites. Alors, le problème qui s'est posé dans cet exercice, c'est qu'on a manipulé les indices. S'il vous plaît, quand vous avez une expression, il ne faut pas seulement regarder K varie entre quoi et quoi. Non, en remplaçant, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, s'il vous plaît, on a terminé l'exercice, on a trouvé la limite de la suite UN. Vous avez vu que la fonction f, on avait besoin que de l'encadrement. Pourquoi? Parce que regardez, UN, cette expression était plus petite qu'une autre et UN, une expression supérieure à une autre, c'est-à-dire qu'on a pu encadrer UN. Et qui m'a permis d'avoir un encadrement, c'est le fait d'avoir encadré f' de C. C'est quoi C? C, on l'a trouvé en appliquant le théorème des accroissements finis. Ça y est, et après on a appliqué les sommes. Si vous voulez, on a rencontré le problème avec les indices. Et vous avez vu comment on a manipulé les indices de telle manière,
en remplaçant de la plus petite racine jusqu'à la plus grande, c'est-à-dire de racine de 1 jusqu'à racine de n, ça y est, sans avoir aucun problème de calcul, et comme ça on a pu remplacer pour avoir l'expression de un. Ça y est, j'espère que vous avez apprécié cet exercice. C'est un exercice qui est bien, ça demande un peu de réflexion. Et la dernière chose que je peux vous dire, il faut que vous vous familiarisez avec les sigmas. Parce que dorénavant, on va les rencontrer souvent et normalement, je ne devais pas développer racine de 1 plus racine de 2 jusqu'à racine de n moins 1 ou bien racine de n. Normalement, je devais travailler directement avec les sigmas. Mais puisque c'est la première ou bien la deuxième fois qu'on utilise les sigmas, après, on s'habitue et ça devient quelque chose de simple. Ça y est, merci beaucoup et à la prochaine.